Déjà la moitié de l'émission dans Des Ludes et des Plumes. Et tout de suite, c'est l'heure de passer un coup de fil. Toujours dans Des Ludes et des Plumes, effectivement, la moitié de l'émission. C'est encore l'heure de passer un coup de fil. Mais oui, et c'est encore l'heure de passer un coup de fil parce que c'est une émission où nous n'avons pas d'invités physiques, mais où nous avons plusieurs invités téléphoniques. Et cette fois-ci, nous allons appeler Julien. Julien qui va nous présenter le concept un petit peu de Detective Society. C'est une enquête interactive que vous allez pouvoir suivre comme une série en fait, par épisode. Bonsoir Julien, ça va bien ? Oh, il y a un souci téléphonique. Bonsoir Julien. Ah, on t'entend mais tu dois pas très bien capter parce que par moment ça s'enlève. Ah, on va essayer de voir. Est-ce que vous Là, m'entendez c'est bien mieux. Ah oui, là très bien, merci beaucoup. Bonsoir, et oui, ça va bien. Moi, je vous ai très bien entendu. Et vous, ça va bien ? Oui, là c'est mieux, ouais. Ça va. Nous, ça va très bien. On te contacte ce soir pour que tu puisses nous présenter un petit peu ton projet de Detective Society. Alors, qui est un projet qui est plus qu'un projet, qui est un projet abouti, hein, puisqu'en fait, il y a un financement actuellement pour la saison 2. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu une saison 1, mais est-ce que tu peux nous donner le principe, en fait, de ce que tu proposes ? Oui. Ah non, ça recapte pas. Mince. Julien, ça ne capte pas. Vous m'entendez ? Là, on te réentend, mais on ne t'a pas. Allô. C'est bizarre. C'est bon là ? Voilà, c'est bon. Ouais. Ok, désolé. Donc oui, Detective Society, oui, c'est lancé et c'est un jeu d'enquête, immersif. Ouais. Donc qui se joue à domicile. Comme tu le disais en intro, c'est proche d'une série télé, mais dans laquelle on serait le héros. Une série policière, une série Netflix, un NCIS, les experts ou quelque chose comme ça. Et donc c'est au croisement de ça et d'un escape game. En gros, les gens vont recevoir chez eux un package d'enquête dans lequel ils vont devoir fouiller. On leur confie le dossier, un peu comme le commissaire le ferait avec un de ses inspecteurs. Il lui donne le dossier, il le pose sur son bureau avec des donuts et il lui dit « Go, vas-y, maintenant tu dois trouver le coupable ». Et c'est ce que vont vivre les joueurs. Ils vont devoir fouiller à l'intérieur des documents pour pouvoir avancer dans l'enquête, dans l'intrigue. Et donc, comme dans une série télé, il y a plusieurs saisons et plusieurs épisodes. Donc, chaque saison est découpée en épisodes. Donc, on a déjà sorti la première saison qui fait 6 épisodes, qui s'appelle La disparition de Claire Makova, dans laquelle les enquêteurs vont devoir enquêter sur la disparition d'une jeune femme et la disparition, elle s'avère être un peu plus compliquée que prévu. Il y a des machinations internationales dans l'affaire et donc ils vont avancer d'épisode en épisode qu'ils vont recevoir chez eux dans cette intrigue jusqu'à la résolution finale dans l'épisode 6. C'est sur un principe, on va dire, d'abonnement, c'est ça ? Et tous les mois, on reçoit notre petit showcase avec les différents éléments qui vont servir pour cet épisode-là. Exactement. Alors, il y a la possibilité d'acheter épisode par épisode à son rythme sur notre site internet, mais on a aussi la possibilité de s'abonner et de recevoir à date fixe tous les mois le nouvel épisode. Et puis, une fois qu'on a fini la saison, on continue sur la saison suivante. Et donc, comme tu le disais aussi en introduction, justement, là, on vient de terminer la saison 1 et donc on est en financement sur Ulule pour la saison 2 qui s'appelle Le silence soudain de Timothy Lee. Alors, le principe, parce que quand on regarde sur le premier, moi j'ai ouvert la première enveloppe pour voir, effectivement il y a beaucoup d'éléments dedans. On regarde, on nous demande de flasher des QR codes, d'aller peut-être sur internet, de céder de différentes choses. C'est-à-dire que vous avez peut-être mis en place des sites ou des référencements spécifiques au jeu, ou est-ce que ce sont des vrais sites qu'il faut aller voir ? Ouais, effectivement, c'est un jeu qu'on peut qualifier de hybride. Il y a, on va dire, 50% qui va se passer dans les documents que vous avez chaque mois dans votre boîte aux lettres, et l'autre moitié qui est numérique. On a créé tout un univers
autour de chaque saison, autour de chaque intrigue, avec des vrais faux sites web. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la première saison, il y a un peu plus de 25 sites web que les gens vont devoir explorer, qu'on a créés pour créer de l'immersion et dans lequel ils vont devoir aller fouiller et mettre les informations qu'ils vont trouver dans ces sites web en rapport avec ce qu'ils ont trouvé dans les documents pour pouvoir avancer. Donc c'est indispensable d'avoir ce côté numérique et tout cet univers qu'on a créé. Alors parfois sur un site web, le site web peut être super fourni, mais on va avoir qu'une info à aller chercher parce que c'est l'info qu'il faut et qu'on va mettre en relation avec ce qu'on a trouvé dans un autre document. Mais vous avez donc créé le site web spécifiquement pour le jeu alors, c'est ça? Ah ouais, tous les sites web dont je parlais, là, les 25 sites web dont je parlais ont été créés spécifiquement pour le jeu. Ouais. Si je vous donne un exemple, alors fictif au cas où les gens qui nous écoutent jouent après, imaginons que dans le package, vous receviez dans le dossier d'enquête une facture téléphonique de la victime. Victime d'un meurtre. Vous allez trouver le nom de son opérateur. En bas, il va y avoir le site web de l'opérateur. Le site web de l'opérateur, il existe. Alors, ça va être un opérateur fictif, mais on a créé le site web de cet opérateur fictif. Et si vous allez sur le site web, peut-être que vous allez pouvoir hacker le compte de la victime, aller dans son espace client, et trouver sa facture détaillée dans laquelle vous allez trouver qu'elle reçoit à la même heure tous les jours un coup de fil ou un SMS de la même personne, du même numéro, et donc ça va vous aiguiller dans la suite de votre enquête. Alors malheureusement, moi je trouve que l'immersion est bien réussie, mais on n'est pas tous très doués forcément pour faire les détectives. Est-ce que si jamais on se retrouve coincé sur un épisode, par exemple, en disant vraiment je m'en sors pas, j'avance pas, et qu'on a les autres, est-ce que on est obligé de décoincer l'épisode 1 pour accéder à l'épisode 2, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui peuvent nous réaiguiller ou nous décoincer, aider, alors, nous décoincer? Ouais, je vois. Alors en fait, les épisodes, mécaniquement, sont complètement indépendants. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir découvert quelque chose dans l'épisode 1 pour pouvoir faire l'épisode 2. On a voulu faire ça parce que ça a le gros avantage de, si vous jouez, en couple, par exemple pour l'épisode 1, et que vous voulez inviter un couple de potes pour faire l'épisode 2, vous avez juste besoin de lui faire un Previously in Detective Society pour lui résumer l'histoire, et en fait ils vont pouvoir enchaîner sans avoir besoin de se retaper tous les documents de l'épisode 1. Donc ils sont vraiment indépendants mécaniquement. Par contre ils vont rater un petit bout de l'histoire, mais que vous pouvez leur résumer. Et puis si on est complètement bloqué dans un épisode, la plupart des gens du temps, les gens ils vont pas abandonner et passer à l'épisode 2, ils vont utiliser le système d'indices qu'on a mis en place, donc qui est sur notre site web. En fait, dans chaque enveloppe, il y a un code sur une lettre introductive qui vous présente le cas et qui va vous donner un code pour l'épisode, dans lequel, selon l'étape à laquelle vous êtes, vous allez pouvoir accéder au bon indice qui va pas trop vous spoiler la suite, mais qui va vous permettre de vous décoincer et d'aller plus loin. Tu disais qu'on pouvait jouer donc avec sa compagne ou en famille, et puis on peut faire une soirée avec des invités. Donc, à combien on peut jouer en fait à Detective Society? Alors, étonnamment, en fait, on pensait que les gens allaient plutôt jouer à plusieurs. On s'est aperçu qu'il y a pas mal de gens qui jouent en solo. Donc qui se font l'enquête tout seuls, qui se font leur petit plaisir, et c'est pas un problème, contrairement à un escape game physique, on va dire, où tout seul il y a des choses, c'est impossible, surtout dans le temps imparti. Et après, en fait, il n'y a pas de limite, puisqu'il n'y a pas, comme dans un jeu de société classique, de cartes, de dés, de choses, il n'y a pas de limite. Nous, on conseille jusqu'à 4 ou 5, parce qu'en fait, le problème au-delà, c'est qu'on a du mal à s'écouter, à partager les informations, et on perd un peu le fil. Il y a des gens qui peuvent se trouver un peu délaissés, donc 4, 5, c'est bien. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui jouent en couple aussi, donc c'est un peu comme on veut. Ouais, c'est un petit peu comme les détectives en France en fait. Par exemple, pour ceux qui font la fraude fiscale, ils sont que 7 ou 8 pour s'en occuper sur toute la France, tu vois. C'est peut-être pour éviter de trop se galérer, à mon avis. C'est un peu ça. Vu le format un petit peu atypique, je me demandais si justement vous aviez des joueurs aussi atypiques, c'est-à-dire des fans d'Agatha Christie, des fans de Sherlock Holmes qui vous suivent et qui jouent à votre jeu parce que tout simplement, eux, ils aiment se prendre pour des enquêteurs. Vous avez une idée un petit peu de votre public ?
Ouais, en fait, on essaye de pas mal parler sur nos réseaux sociaux avec nos joueurs. On a détecté 3 types de joueurs, on va dire un peu, si on veut mettre les gens dans des cases. On a les gens qui sont des joueurs de jeux de société, en général, et qui ont envie de découvrir un autre type d'expérience, un autre type de jeu. On a les joueurs d'escape game, donc les gens qui vont dans les salles d'escape game, et on a des gros joueurs d'escape game qui ont un peu écumé tout ce qu'il y avait autour de chez eux, qui ont du mal à trouver une salle à moins de 100 km maintenant, ou 200 km, et du mal à trouver des équipes pour jouer, et donc là ça vient à eux. Et puis le troisième public, c'est un peu celui que tu décris, c'est des fans de thriller, de polar, mais aussi c'est ce qu'on appelle le true crime, les faits divers, les faits d'entrée l'accusé, le Christophe Ondelat, etc., qui adorent ce genre de choses. Et là, en fait, ils se retrouvent ils ont rincé tous les youtubeurs qui font ce genre de choses, et en fait là, ils se retrouvent à être acteurs de l'enquête. Et donc ça leur plaît beaucoup aussi, et donc on a un gros public là-dessus. Et vous, pour la création, justement, pour réussir à créer ce genre d'enquête, on va dire, ce genre d'histoire, est-ce qu'il faut être soi-même un passionné de true crime ou pas du tout? De faits divers, pas forcément, mais ça intrigue. Et je pense qu'en fait, honnêtement, ce genre de choses, ce genre de cas, ça intrigue un peu tout le monde. De se dire, mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces gens qui sont malades et qui font ce genre de choses? Et en fait, là, on se met pas dans la tête du malade, mais on se met dans la tête de celui qui va se mettre dans la tête et qui va essayer de le choper et de le comprendre pour pouvoir le choper. Et donc ça j'ai un peu l'impression que c'est une curiosité un peu universelle. Tu vois, de tous avoir envie de comprendre ce genre de choses. Et dans l'équipe, pour réussir à monter quelque chose comme ça, dans l'équipe, vous êtes combien? Parce que entre les sites web, entre l'écriture, entre les envois, entre toutes ces choses-là, vous êtes combien pour pouvoir gérer cette histoire? Alors les auteurs à l'origine sont des auteurs anglais. Qu'on crée Detective Society pour le marché anglophone. Donc ils sont 2 auteurs, dont l'un qui est un ancien de l'escape game, donc qui avait des salles d'escape game au UK, et qui a transposé un petit peu son savoir-faire avec. Donc ils étaient à deux là-dessus. Et après, du côté français, nous on est 2. À faire la partie tout le reste de ce que tu disais, qui est la partie commerciale, marketing, logistique, distribution, édition en soi. La seule chose qu'on fait pas, c'est la fabrication, mais on a un très bon partenaire, un partenaire à côté de chez nous. On a décidé, et je trouve que c'est important aussi, on a décidé de fabriquer en France, et que en France. Donc ça nous coûte un peu plus cher, mais on le répercute pas sur notre client. On a essayé d'être sur le marché, donc on fait un peu moins de marge, mais c'est pour ça qu'on distribue aussi uniquement sur le web, et qu'on n'est pas passé par la distribution classique du jeu de société, que sont le distributeur et le revendeur magasin de jeux, parce que la fabrication en France, ça coûte cher, d'autant plus qu'on a viré tout le plastique de ce qui était prévu à l'origine. On ne fait que papier carton, en gros, recyclé, etc. Et donc voilà. C'est notre petite pierre à l'édifice éco-responsable. C'est une très belle pierre. Ouais. En fait, ça nous tient à cœur, et très régulièrement, je réétudie la façon de passer avec le réseau de distribution classique, parce qu'il y a des gens qui nous découvriraient si on pouvait être en magasin. Mais le problème, c'est que nos coûts de prod ne nous permettent pas d'amortir les marges des distributeurs et des revendeurs. Tu disais que les auteurs étaient anglais, anglo-saxons, et c'est également la mode, très très à la mode aujourd'hui, le cozy crime. Est-ce que vous avez des sous-genres comme ça qui sont un peu teintés anglo-saxons, à savoir à la Miss Marple, à la Agatha Christie, ou des enquêtes je l'ai dit tout à l'heure, comment il s'appelle, Sherlock Holmes, voilà. Vous avez aussi d'autres genres, plus Simon, plus les polars américains, etc. Quels sont les sous-genres du policier que vous avez dans vos manches? Alors, pour l'instant, en fait, la façon dont ont été écrits les polars américains, c'est vraiment, 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 c'est vraiment
on va dire, les jeux, elle est assez classique, mais teintée d'un humour anglais assez sympa. Alors qui n'a pas forcément été facile à traduire d'ailleurs et à adapter, mais qui est très sympa. Et sur tous les sites web, par exemple, les vrais faux sites web qu'on a, il y a toujours une teinte d'humour, de dérision autour du sujet, qui en fait est assez sympa parce que elle est faite de façon assez fine pour ne pas sortir de l'immersion. Ça reste réaliste, mais il y a ce côté un peu décalé, un peu humour anglais qui est très sympa. Et donc on a essayé de garder ça sur la VF. Je pense qu'on a plutôt pas mal réussi. Après les gens, il y a des gens qui rushent les jeux et qui passent complètement à côté de ça parce que ce qu'ils veulent c'est réussir. Et puis il y en a d'autres qui, et ils nous le disent sur nos réseaux sociaux ou dans les mails qu'ils nous envoient, qui nous disent super, la petite blague sur tel site, c'était rigolo. Et donc on a essayé pour l'instant de rester sur un registre assez classique, mais avec cet humour. Après on ira, les projets sont plutôt sur aller à un moment vers quelque chose de plus sombre. Pour l'instant ça reste assez léger. Mais on aimerait bien aller sur certaines séries ou certaines saisons vers quelque chose d'un peu plus sombre. Donc là, on l'a dit, c'est la 2e saison effectivement du jeu qui est pour l'instant disponible donc en participatif sur Ulule. Vous savez déjà combien d'épisodes il y aura dans cette saison ? Il y aura 6 épisodes, okay. Comme dans la première saison. Donc il y a 3 saisons décrites en fait pour l'instant, et les 3 premières elles font 6 épisodes. C'est un format qui nous paraissait pas mal, à la fois parce que ça donne cette longueur qui permet d'être vraiment dans l'immersion sur le long terme, mais à un moment il faut que ça s'arrête, et en fait si les gens sont abonnés, ça fait quand même 6 mois. Ouais. Et 6 mois c'est un peu long, donc voilà, ça nous paraissait un juste milieu. Ok, donc très très bien. Alors je vous encourage à aller visiter le participatif. On est sur des investissements de combien ? Les épisodes simples sont à 29 €. Ouais. Alors ils sont un peu moins chers en financement participatif en ce moment parce qu'il y a du Early Birds, et la saison complète ça fait 160 ou 169 € selon si on est en Early Birds ou pas. Ok. Et donc merci beaucoup Julien d'avoir bien voulu répondre à nos questions et de venir nous présenter donc Detective Society pour tous les fans d'enquête. Alors c'est un concept original, il faut savoir que c'est de l'escape game à la maison. Alors au prix où sont les escape games, si on va faire une session, là on a 6 mois d'escape game chez soi, personnalisé quoi. C'est pratiquement. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, en gros, c'est vrai que faire un escape game, c'est 25-30 € par personne. Là, c'est l'épisode complet et on peut inviter les potes. C'est vrai que nous, on a des gens qui nous ont dit moi, j'ai acheté la saison 1, je l'ai fait avec 2 potes et c'est un de mes potes qui va acheter la saison 2 et on va le faire ensemble quand même. Et voilà, donc ça peut tourner d'épisode en épisode ou de saison en saison. Ah ouais, mais carrément, ouais, je trouve que c'est un très bon concept. Ouais, c'est un très chouette concept. Merci beaucoup Julien, on va te souhaiter une très très bonne soirée et puis on espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur un salon pour venir papoter de tout ça. Avec plaisir, merci à vous et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir.